Salut les filles, voilà, il est pas très tôt, je suis rentrée très tard du boulot ce soir, mais je voulais absolument faire une petite vidéo parce que déjà ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc je me disais que ça serait bien quand même que je donne de mes nouvelles, vous dire que tout va bien, sauf que comme je l'ai expliqué dans l'article, le dernier article de mon blog, j'ai vraiment eu beaucoup de boulot et donc pas le temps de m'occuper du blog. C'est pas faute de le vouloir, mais vraiment matériellement je n'avais pas le temps. Et puis je vous avoue que le week-end j'étais tellement crevée que voilà, j'ai un petit peu, je le reconnais, délaissé ce blog. Mais vraiment, j'aime vous retrouver régulièrement. Donc ce soir, voilà, je voulais juste vous faire part de deux lectures. Alors, je suis désolée pour celles qui ne parlent pas anglais, ça va être difficile parce que les deux livres dont je vais vous parler là ce soir, ce sont des livres en anglais. Donc, je les prends. Le premier, j'ai trouvé ça donc dans une librairie franco-anglaise. C'est InStyle, le magazine InStyle. Qui a fait ce numéro hors série. Enfin, donc c'est même pas un numéro de InStyle, c'est vraiment un livre. Parce que InStyle c'est un magazine, écoutez, mode et beauté, qui est pas mal du tout, qui est pas mal fait. Et donc là ils ont sorti un petit livre qui s'appelle Ultimate Beauty Secrets. Et il s'agit d'un livre non pas qui ne va pas vous parler de techniques de maquillage, etc. C'est plutôt un livre qui renferme des petites astuces, des petits trucs que pratiquent soit certaines stars, enfin bon on s'en fout un peu, hein, qu'elles soient stars ou pas, on s'en fiche. C'est surtout que voilà, c'est des petits trucs. Là par exemple je tombe sur une... comment dire, je tombe par hasard sur Hélène Pompeo, vous savez, celle qui joue dans comment dire, je sais même plus d'ailleurs, Grey's Anatomy. Mais si vous voulez, c'est pas ça le plus important, c'est surtout que ce sont des petites, comment dire, sont vraiment des petits trucs. Et par exemple là vous avez le petit tuyau suivant, les highlighters en crème, donc bien sûr sont plus denses que les lotions illuminatrices, donc il vaut mieux par exemple appliquer ces highlighters crème, par exemple vous savez comme les sticks de chez NARS. Et bien ils disent que vraiment c'est à mettre sur les zones où on veut apporter de la lumière, comme le coin interne des yeux, le Cupid Brow, donc vous savez l'arc de Cupidon qui est ici, ou par exemple ici au niveau de l'arcade sourcilière, tout simplement parce que comme ce sont des matières plus denses, ça tient mieux que quand on utilise des lotions, enfin des produits comme par exemple vous savez les bases de chez Armani par exemple. Alors ça paraît une évidence pour certaines, mais pour d'autres ça ne l'est pas. Donc voilà, ce sont des petits tuyaux qui vont donc... Alors ça commence donc par la peau. Hein, le premier chapitre c'est Skin. Donc ça va parler donc de la peau. Ensuite vous avez le fond de teint, les anti-cernes, correcteurs, etc. Et tout ça, ça avance jusqu'à, si je ne m'abuse... que je ne vous dise pas de bêtises. Alors là, ça va même jusqu'aux dents, parce que là je vois get a smile that sparkles, donc ça veut dire avoir ayez un sourire qui étincelle. Donc vous voyez comme quoi ça parle vraiment de la beauté. En plus de ça, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y avait des petites questions, par exemple, je me lave beaucoup les mains l'hiver pour éviter d'être malade, mais donc c'est tout le temps, j'ai les mains tout le temps sèches et qui me font mal. Donc après, voilà, il y a une petite réponse et ils expliquent comment mettre par exemple une crème avec plutôt... des ingrédients tels beurre de karité, mais comment l'appliquer pour que ce soit encore plus performant.
Et puis après, vous avez une petite explication aussi, par exemple des termes comme ce que sont les benzoyl peroxyde, ou vous voyez, des choses comme ça, des termes qu'on entend un petit peu, qui nous semblent un peu barbares, et bien vous avez un petit lexique à la fin qui vous donc explique ce que c'est. Alors je vous le redis, c'est encore en anglais, j'en suis désolée, mais bon, c'est ce que j'ai trouvé. Ce que je voulais vous dire aussi, donc je vous mettrai les liens sur mon blog, les liens où trouver par exemple ce livre. Moi j'ai dû le trouver chez W.H. Smith, mais bon, je pense que chez Galignani ou des choses comme ça on peut le trouver. Voilà, donc c'est aux éditions Melcher ou Melker Media. Donc chez nous on l'a pas, donc il est évident que, ou peut-être sur Amazon aussi, sur Amazon vous pourrez le trouver. Le deuxième livre, alors lui je l'ai depuis beaucoup plus longtemps, c'est un livre de chez Laura Mercier qui s'appelle The New Beauty Secrets. Et donc c'est un guide vraiment pour avoir un teint sans défaut. J'aime beaucoup la philosophie de Laura Mercier, que ce soit au niveau du soin, au niveau du teint, j'aime beaucoup ce qu'ils font. C'est sûr qu'au niveau des yeux c'est peut-être moins flashy que par exemple MAC ou Urban Decay, mais en tout cas c'est vrai que pour le teint ils ont, il y a vraiment une super technique, c'est comme Bobbi Brown, vraiment c'est des marques que j'aime beaucoup. Alors là ce livre, sa particularité, eh bien vous allez avoir des photos des personnalités que Laura Mercier donc a maquillées. Là entre autres c'est Sarah Jessica Parker. Alors c'est pas un livre avec que des stars, hein, je vous le dis tout de suite. Ce livre est agrémenté avec des photos de stars donc qui se font maquiller régulièrement ou pas d'ailleurs par Laura Mercier. Bon, enfin a priori ce que j'ai compris c'est que beaucoup de stars quand elles ont essayé Laura Mercier elles veulent personne d'autre. Donc alors je le trouve vraiment très très bien. Très très bien fait. Alors ce livre je dirais qu'il est par rapport à l'autre, il est beaucoup plus accessible pour celles qui ne parlent pas anglais. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui a beaucoup... Alors attendez, je vous montre ça quand même, je vous montre des exemples, parce que sinon un exemple est quand même plus parlant. Voilà, un exemple. C'est un livre qui a pas mal de schémas. Là en l'occurrence, ces schémas c'est pour parler du contouring. Et donc vous voyez quand on a un visage rond, d'ailleurs comme le mien, donc le contouring se fait donc en dessous en dessous l'os ici, hein, à partir des tempes et en dessous l'os. On va en mettre aussi légèrement en dessous le menton, donc pour faire une ombre et faire disparaître le côté disgracieux d'un double menton éventuel. Pour les personnes par exemple qui portent les cheveux dégagés, mettre aussi donc une ombre ici pour affiner le visage. Et donc vous voyez, ce livre il a quand même pas mal de schémas, et donc les schémas se suffisent vraiment à eux-mêmes. Les photos sont très très belles. Et dans ce livre, c'est pareil, vous trouvez depuis le soin à apporter à sa peau, le démaquillage, la crème de jour, etc. etc. Et puis ensuite on attaque le teint, les correcteurs, les enlumineurs, la terre de soleil pourquoi pas, les blushs, les yeux, les lèvres, enfin vraiment c'est un livre extrêmement complet, et je vous dis agrémenté de certaines photos que je trouve absolument, regardez, absolument magnifique. Là c'est encore, celle-là c'est Julia Roberts, mais dans sa transformation en Louise Brooke, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Mais juste pour vous donner une idée, regardez comment les schémas sont très très explicatifs, voyez. Alors, entre les termes qu'on entend en anglais sur les chaînes des youtubeuses, vous les retrouvez là, je vais vous dire très très vite on comprend de quoi il s'agit. Donc vraiment c'est un livre que j'apprécie vraiment particulièrement. Alors celui-là je l'avais acheté sur le stand Laura Mercier au printemps. Je ne sais pas s'ils l'ont toujours, je vous avoue que je ne sais pas s'ils l'ont toujours au printemps, il faudrait que je me renseigne. En tout cas je pense que sur Amazon vous le trouverez aussi.
La prochaine fois, je vous parlerai de 2 autres livres. J'en ai un de Bobbi Brown, pareil, bon, qui est en anglais, je suis désolée, mais pareil, qui est très simple d'utilisation. Franchement, on comprend vraiment bien et il est extra. Et cette fois, un autre en français que je trouve génial. Je vous présenterai ces 2 prochains bouquins une prochaine fois. Mais voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, vous dire que j'allais bien, que je pensais vraiment très fort à vous. Je vais partir quelques jours pour me reposer un petit peu et puis après, bah, je réattaquerai le blog et voilà, je serai reposée, donc beaucoup plus de temps pour m'occuper du blog et m'occuper de vous par là même. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que n'hésitez pas à laisser des commentaires, que ce soit sur le blog ou sur YouTube. Dites-moi ce que vous avez envie de voir, dites-moi ce que vous pensez du travail que j'ai fourni, parce que tout ça, ça aide à avancer. C'est pas une question de se faire plaisir, c'est juste que j'ai envie de savoir si je vais dans le bon sens ou pas. Voilà. Donc, mais en tout cas, je remercie toutes celles et tous ceux qui me suivent régulièrement et j'ose même pas les citer parce que j'aurais peur d'oublier quelqu'un, mais en tout cas ceux auxquels je pense, je sais que vous vous reconnaîtrez. Gaïd, je sais que tu me suis. Marmouzet, 1000 amitiés, enfin vraiment 1000 amitiés à toi parce que vraiment tu fais vraiment partie des personnes vraiment adorables, mais j'en ai d'autres, Strange Red Hair, Stacy, enfin il y en a plein, j'ose même pas vous citer parce que je vais vous oublier et franchement ça me fait super plaisir. Voilà, en tout cas j'espère que vous allez bien, je vous fais plein de bisous et c'est promis, je vous dis à très bientôt. Ah, au fait, je suis sûre que vous allez me demander, alors je vous le dis. Voyez cette merveille là? Attendez, est-ce qu'on va le voir sur du blanc? Regardez cette merveille, il est doré, il est vert. D'après vous, c'est lequel? C'est le Péridot de Chanel. Salut les filles!